Aujourd'hui, dans cette journée, mais de la vie, vous allez créer de la phonie-magie dans votre vie en écrivant une lettre. À l'ère des médias sociaux, des courriels, des textos, prendre un crayon, un papier pour écrire une lettre avec une intention à une personne qu'on aime, qu'on admire. C'est quelque chose qu'on fait de moins en moins souvent. Et pourtant, ça fait toujours plaisir d'en recevoir une. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui à revenir peut-être un peu en arrière à une autre époque, l'époque où on achetait un beau papier, où on prenait un beau crayon et on prenait le temps de réfléchir à nos mots, à les écrire et à les envoyer à une personne sans nécessairement peut-être attendre de réponse. Je vous disais d'écrire une lettre à une personne que vous aimez, que vous admirez, de ressentir la gratitude d'avoir cette personne dans votre vie et de lui dire pourquoi elle est importante pour vous, de lui dire qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Une lettre d'à peu près une page. Mais vous accordez de l'importance aux mots que vous choisissez, aux phrases que vous composez. Et vous envoyez cette lettre tout simplement. Donc, un défi pour vous mettre dans une phase de gratitude, dans une phase de reconnaissance, pour améliorer ou vraiment ressentir un sentiment de joie, de bonheur d'avoir cette personne ou ces personnes dans votre vie. Peut-être que vous allez vous dire, « Oh mon Dieu, qui est-ce que je choisis pour envoyer cette lettre? » Vous avez le droit d'en envoyer plus qu'une. Mais vous allez voir que ce moment privilégié avec vous-même, alors que vous pensez à une personne que vous aimez, ça va vous apporter un grand bien-être, un grand bonheur, une grande joie et juste prendre le temps aussi d'aller à la poste, d'appliquer un timbre et d'envoyer cette lettre sans savoir si vous allez nécessairement avoir une réponse. Juste lâcher prise. Il y a de grandes chances que la personne vous réponde ou vous téléphone ou vous envoie un petit coucou. Mais si vous osez encore plus sortir de votre zone de confort, peut-être que vous allez oser écrire à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal dans le passé ou avec qui il y a une situation pas réglée, que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous pourriez lui écrire une lettre, pourquoi vous la remerciez d'être passée dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, comment elle vous a changé, transformé, comment elle vous a fait grandir. Ce serait une petite coche de plus. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez choisir une personne qui vraiment, avec qui la relation a été cassée, peut-être même que ça vous fait beaucoup de peine, et de lui exprimer ces sentiments qui sont peut-être encore à l'intérieur de vous, dans un but de pardonner. De pardonner pour vous faire du bien à vous, pour vous libérer. Parce que quand on pardonne pas à quelqu'un, bien en réalité, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui avons une peine intérieure, un chagrin. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette lettre, à vous demander à qui vous voulez l'envoyer. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez, que vous admirez? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez tout simplement perdu de vue, mais qui vous a fait grandir dans votre vie, ou encore quelqu'un qui vous a peut-être blessé, à qui vous voudriez vraiment pardonner. Vous n'avez même pas besoin d'écrire que vous pardonnez. Faites juste lui écrire qu'est-ce qu'elle vous a permis d'apprendre, qu'est-ce qu'elle vous a permis de réaliser, et vraiment dans un état de gratitude, et vous la remerciez de son passage dans votre vie. Et normalement, vous devriez pouvoir conclure en lui disant, si jamais le cœur t'en dit, on pourrait prendre un thé, une tisane ensemble, juste pour renouer ou juste pour boucler la boucle avec cette lettre-là. Donc, je vous dis de vous mettre au défi, de prendre le temps, de choisir une personne, de choisir un beau papier, de choisir un beau crayon et de faire le processus. Vous allez voir, c'est libérateur et peut-être que ça va vous donner envie de le faire avec plus qu'une personne et peut-être que ça va vous donner envie de reprendre le processus d'écrire des cartes de fête ou des cartes de Noël. Parce qu'on reçoit presque plus rien par courrier qui est vraiment intéressant ou agréable, à part nos paquets qu'on peut se commander en ligne. Mais vous allez voir, c'est un processus qui demande une belle réflexion, une belle intériorité. Vous ne le faites pas de façon détachée. C'est vraiment des mots que vous choisissez, une intention derrière les mots, de gratitude, de reconnaissance et envie de faire plaisir à l'autre ou de vous faire plaisir aussi également. Donc, aujourd'hui, au défi de la vie, on écrit une lettre. Dites-moi peut-être dans les commentaires à qui vous écrivez cette lettre. Est-ce que c'est une personne que vous aimez, admirez? Est-ce que c'est une personne qui vous a peut-être blessé ou encore une personne qui vous aurait tout simplement, qui aurait été de passage dans votre vie et que vous regrettez d'avoir perdu de vue? Donc, à demain pour le prochain défi, mais de la vie!